Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers amis, c'est un plaisir de pouvoir se retrouver dans ce moment spécial de méditation, de partage, de réflexion et aussi de prière. Je souhaite partager une petite méditation ce soir avec vous et j'espère que chacun sera béni au travers des paroles qui seront présentées. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite avec moi à incliner la tête, fermer les yeux et prions notre Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour ta paix, pour ta grâce. Merci pour ton amour envers nous. Merci parce que tu prends soin de nous. Nous sommes encore en vie, Seigneur Dieu, et nous savons que tu es à nos côtés. Nous voulons prendre le temps ce soir de pouvoir méditer, de pouvoir contempler ta parole. Permets-nous de comprendre que ton Saint-Esprit nous anime et que ça soit pour chacun de nous une bénédiction. Accompagne-nous, dirige-nous, nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Avez-vous, chers amis, le sens olfactif développé? En d'autres termes, est-ce que vous êtes sensible aux odeurs, aux bonnes odeurs particulièrement? Est-ce que vous avez besoin de humer le repas pour que l'appétit soit au rendez-vous? Êtes-vous émoustillé lorsque votre mari, votre épouse met le parfum que vous préférez? Ce soir, je veux parler de parfum. Je veux parler d'un doux parfum. Je veux parler de la prière comme étant ce doux parfum. Et notre premier texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre des psaumes, psaume 141, le verset 2. Et voici ce que la parole de Dieu déclare. « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Oui, nous parlons de prière aujourd'hui et en effet, la prière, c'est ce moyen que Dieu met à notre disposition pour entrer en contact direct avec le ciel, en contact direct avec Dieu lui-même. Et cette prière doit être un parfum d'agréable odeur. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Il y a deux textes que je souhaite partager maintenant avec vous. Dans Proverbes, au chapitre 28, le verset 9, la Bible dit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 1, le verset 15, la parole de Dieu dit ceci, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Ce sont des déclarations qui font froid dans le dos, mais doivent nous pousser à nous remettre en question concernant notre vie de prière. La triste réalité, chers amis, c'est qu'au travers de ces passages trouvés dans les Saintes Écritures, nous constatons qu'en effet, malheureusement, toutes les prières ne sont pas agréables à Dieu. Alors posons-nous la question, quels sont les éléments, quels sont les ingrédients qui font qu'une prière soit comme un doux parfum devant le Seigneur? Premier élément, nous le trouvons dans le livre de Psaumes, chapitre 51, le verset 19, et c'est David qui déclare ceci, et il dit, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Oui, la sincérité du cœur, chers amis, compte énormément pour le Seigneur. La motivation qui nous pousse à nous approcher de lui, à lui parler, à prier à Dieu est importante pour le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui effectivement est visible à l'œil nu. Nous ne pouvons pas voir les vrais motifs du cœur des uns et des autres. Et de ce fait, on peut se retrouver à tromper notre prochain en se faisant passer pour quelqu'un de pieux par de belles prières, de belles formulations. Mais si le cœur n'y est pas, Dieu ne prend pas plaisir. D'ailleurs, Jésus aura l'occasion, en enseignant à ses disciples comment prier, de leur dire de faire attention, de ne pas faire comme les pharisiens. Pourquoi? Parce que ce groupe d'individus qui se pensaient au-dessus, parce qu'ils étaient des chefs religieux, se retrouvaient quelquefois à exposer leurs prières dans les coins de rue, de sorte que tout le monde puisse entendre ce qu'ils disaient. Ils faisaient toutes sortes de belles formulations, mais leur action dans la vie n'était pas en conformité avec la volonté de Dieu. Oui, la sincérité du cœur, chers amis, je le répète, est un élément capital de la prière. David, et je reprends le texte qu'il a lu
qui a été lu au départ dans le psaume 141, le verset 2, « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens ». Lorsque le roi David déclare ceci, il nous place à un endroit très précis. Il nous place dans le lieu saint du sanctuaire. Alors le sanctuaire, qu'est-ce que c'est? Quel était le but? Dans Exode 25, le verset 8, la Bible nous dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Dieu décide d'habiter parmi son peuple. Et je crois que c'est une bénédiction, un privilège que Dieu nous accorde à chacun. Il veut faire de ce lieu, de ce sanctuaire, un lieu de rencontre avec lui. En effet, lorsque nous considérons ce tabernacle, cette tente qui était plantée au milieu du peuple de Dieu, il s'agissait pour Dieu de pouvoir créer cette proximité entre l'homme et lui. Et même si le sanctuaire terrestre n'existe plus, nous savons que Dieu désire avoir cette relation, cette proximité avec chacun de nous. Lorsque nous considérons le sanctuaire qui est un endroit extraordinaire, nous voyons dans sa composition qu'il y a 3 parties. Alors il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et l'autel des encens était ce meuble qui était placé dans le lieu saint, juste devant le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et en effet, considérant la parole de Dieu, nous voyons que l'autel des encens représente la prière des saints. La prière, chers amis, puisqu'elle est placée dans le lieu saint, nous permet de comprendre qu'elle n'est pas seulement un moyen de rentrer en contact avec le Seigneur, de rentrer en communication avec le ciel. Ce n'est pas simplement un moyen pour partager avec Dieu et lui exposer nos requêtes et nos besoins. C'est bien plus encore parce que c'est placé dans le lieu saint. Parce que c'est dans ce lieu particulier, chers amis, la prière devient un élément salutaire. Rappelez-vous, lorsque l'homme a péché et que Dieu s'est mis à le chercher, il a dit « Où es-tu » Dieu nous donne au travers de la prière le moyen de se reconnecter à la source de vie. Là où le péché a créé une inimitié, une séparation, a fait de nous des ennemis de Dieu, au travers de la prière, je peux m'adresser à nouveau à la source de vie, un élément salutaire. C'est aussi un élément lié à la sainteté, puisque c'est dans le lieu saint, comme son nom l'indique, Dieu désire nous sanctifier. Oui, au travers de la prière, nous pouvons parler à Dieu, lui exprimer nos besoins, mais nous prenons aussi le temps d'écouter ce qu'il a à nous dire. Dieu désire changer nos cœurs. Il désire nous rendre saints, nous mettre à part pour que nous puissions partager la bonne nouvelle. Parce que c'est placé aussi dans le lieu saint, juste avant le voile qui sépare l'autre pièce, et dans l'autre pièce, il y avait cette arche où Dieu était présent, des anges en attitude d'adoration. La prière est aussi un moyen où je rentre en contact avec le Seigneur pour pouvoir l'adorer. Et c'est un privilège, chers amis. Et par rapport à cette déclaration, je nous invite à comprendre aujourd'hui que grâce au sanctuaire, grâce à la prière, il nous faut adorer Dieu un peu plus. C'est vrai que nous pouvons nous retrouver dans le contexte où dans nos prières, nous formulons toutes sortes de requêtes. Et ça peut ressembler quelquefois à une liste de courses. Nous demandons à Dieu de nous bénir, nous demandons à Dieu de bénir nos foyers, de nous accorder un travail, une épouse, une maison, de nous permettre de bien voyager. Et tout ça est normal, tout ça est légitime. Mais prenons aussi le temps, plutôt que toujours demander, d'adorer le Seigneur. Prenons le temps de lui dire merci pour son amour. Prenons le temps d'être reconnaissant pour tout ce qu'il accomplit dans notre vie. Prenons le temps dans nos prières d'exalter, d'élever, d'honorer, de glorifier le nom de Dieu. Prenons le temps pour dire au Seigneur qu'il est au-dessus de tout, que nous sommes ses créatures et nous sommes heureux qu'il ait fait de nous des créatures merveilleuses et que nous louons le Créateur. Utilisons aussi ces moments de qualité, ces moments de prière, de communication pour élever le nom du Tout-Puissant. 2 autres éléments indispensables pour que notre prière soit un parfum d'agréable odeur. Il s'agit des 2 éléments que nous trouvons toujours dans le lieu saint. En effet, il y avait l'autel des encens, mais il y avait d'autres choses. Lorsqu'on rentrait dans cette pièce, nous trouvions sur la droite ce qu'on appelait la table des pains de proposition.
Oui, du pain, chers amis. Il est essentiel de pouvoir se nourrir chaque jour pour vivre, pour survivre et apporter à notre corps tous les éléments nutritifs dont il a besoin pour être en bonne santé. Eh bien, il s'agit exactement de la même chose pour notre vie spirituelle. Nous avons aussi besoin de la nourrir. Comment? Jésus nous donne la réponse. Et dans Matthieu, au chapitre 4, le verset 4, il dira ceci alors qu'il est tenté par le diable qui lui demande de transformer ces pierres en pain. Jésus dira, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, il est essentiel, comme je l'ai dit, chers amis, de pouvoir prendre le temps chaque jour de nourrir notre corps physique, mais aussi de nourrir notre vie spirituelle. La parole de Dieu, la Bible, les Saintes Écritures nous permettent de recevoir cette nourriture. Il est essentiel d'accompagner notre vie de prière par aussi une vie d'étude et de méditation des Saintes Écritures. De l'autre côté, toujours dans cette pièce, le lieu saint, il y avait ce chandelier à 7 branches. Ce chandelier qui représente l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui a pour rôle de nous éclairer, qui a pour rôle de nous accompagner, qui a pour rôle de pouvoir nous permettre de mieux comprendre ces Saintes Écritures, qui nous permet de savoir quoi demander à Dieu. En effet, chers amis, dans Romains au chapitre 8, le verset 26, Paul dira « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Oui, l'Esprit de Dieu, chers amis, est essentiel pour que nous sachions quoi demander exactement au Seigneur. La prière efficace, la prière qui est d'une agréable odeur, la prière qui est ce doux parfum qui arrive devant le Seigneur, c'est celle qui est connectée à ces deux éléments. Essentiel, capital, important, chers amis, de pouvoir développer cette vie de prière, mais qu'elle soit en accord avec la parole de Dieu dont nous nous nourrissons chaque jour, que nous méditons chaque jour, que nous étudions chaque jour, et toujours baptisés et remplis de l'Esprit de Dieu. Et je crois que si nous apprenons à développer cette vie spirituelle avec l'Esprit de Dieu, avec une vie de prière, avec l'étude de sa parole, il y a des choses peut-être qu'on arrêtera de demander parce que nous découvrirons les réponses dans la parole du Seigneur. Alors bien évidemment, je ne souhaite pas qu'il y ait qui que ce soit qui soit frustré ce soir par rapport à sa vie de prière. Peut-être que les éléments que je partage avec vous, vous les découvrez. Mais la Bible dit ceci dans Actes 17, verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » En d'autres termes, Dieu comprend, Dieu chemine avec chacun de nous. Et au fur et à mesure qu'il nous permet de découvrir de nouveaux trésors, de nouvelles informations importantes, c'est à nous, avec la responsabilité que nous avons, de pouvoir les ajouter à notre vie spirituelle et grandir dans la foi avec le Seigneur. Mais je vous invite à garder ces éléments essentiels pour que vous soyez forts dans votre vie spirituelle sur cette terre. Une vie de prière, étude de la parole de Dieu et aussi être rempli de l'Esprit Saint. Je partage cette citation que j'ai trouvée très profonde, qui dit ceci, « La prière n'est pas que notre volonté s'accomplisse dans le ciel, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. » Permettez-moi, chers amis, de répéter et de reprendre cette citation. La prière n'est pas que notre volonté s'accomplisse dans le ciel, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Oui, Dieu désire que nous puissions développer une vie de prière, que nous puissions apprendre à mieux le connaître, que nous puissions passer du temps de qualité avec lui. Et au fur et à mesure que nous cheminerons avec le Seigneur, nous comprendrons quelle est la priorité de Dieu pour chacun de nous. Cette priorité, ce que Dieu désire par-dessus tout, nous trouvons la réponse dans Matthieu au chapitre 6, le verset 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Oui, chers amis, ce que Dieu désire, c'est être réconcilié avec chacun de nous. C'est de pouvoir être proche de nous, de pouvoir chaque jour avoir ce temps avec nous. Nous pouvons demander
beaucoup de choses dans nos prières. Et nous en avons le droit, c'est légitime. Mais je souhaite que l'objet particulier de notre prière soit de recevoir la grâce de Dieu. Je souhaite que notre priorité, c'est de demander à Dieu de nous pardonner de nos péchés, de nous transformer, de nous permettre de persévérer dans la prière, pour que l'Esprit nous remplisse, pour que l'Esprit nous transforme, pour qu'il nous prépare parce que Jésus revient très bientôt nous chercher. Et je crois qu'à ces requêtes, à ces demandes, Dieu dira toujours oui. Que le Seigneur puisse continuer de nous bénir, que nous puissions développer encore cette vie de prière, apprendre à mieux le connaître et avancer pas à pas et nous préparer parce que Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, revient bientôt nous chercher. Je vous invite à présent à prier et parlons une fois de plus à notre Père Céleste. Notre Dieu, notre Roi, notre Père qui est dans les cieux, nous sommes heureux parce que ta parole nous révèle la vérité. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous permets de comprendre au travers de ces trois éléments dans le lieu saint, une vie de prière, ta parole, l'Esprit Saint, que tu as tout mis à disposition pour que nous soyons connectés à toi. Que tu nous permettes de pouvoir considérer ces éléments, que tu nous permettes de pouvoir les intégrer à notre vie spirituelle et que nous puissions faire ce pas de plus vers toi, que nous soyons plus proches de toi, que nous puissions mieux te connaître, mieux comprendre ce que tu désires pour nous et surtout permettre à ton Saint-Esprit de nous modeler à l'image de Jésus, de nous transformer et de nous préparer parce que notre Sauveur et Seigneur Jésus revient bientôt nous chercher. Que tu bénisses chacun, chaque foyer, chaque enfant, chaque parent, chaque aîné et que tu nous aides, Seigneur Dieu, à garder les yeux fixés sur toi. Bénis-nous, fortifie-nous, conduis-nous. Nous t'avons prié et demandé toutes ces choses au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Chers amis, puisse le Seigneur vous bénir, que vous puissiez continuer à grandir dans votre vie de prière et que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Je vous dis à bientôt. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.